Les gars, malheureusement, j'aurais bien aimé crier, mais apparemment, à 23h27, les vieux sont déjà en train de dormir, ça bosse demain matin, hein, métro, boulot, dodo pour les voisins, et malheureusement, je ne peux pas exprimer ma joie à 1000% après cette victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face à Arsenal. On va essayer de faire un beau débrief quand même. En tout cas, je suis super content, je suis super heureux. Donnarumma, je t'aime. Donnarumma, t'es magnifique. Viva Italia, Forza Italia. Donc voilà, désolé si vous entendez des bruits de mur. Ce n'est pas les supporters du Paris Saint-Germain qui sont contents, c'est les cons de vieux des voisins qui n'acceptent pas qu'on fasse un peu de bruit à 11h27 du soir. Donc j'espère qu'ils n'ont pas appelé les flics. Mais bon, on va essayer de faire une vidéo quand même où on montre qu'on est content. Je suis désolé les gars, j'ai préparé la vidéo, j'ai crié comme un malade, mais malheureusement ils sont venus se plaindre en tapant contre les murs. Ça c'est la France malheureusement, c'est pas le Mexique, c'est pas le Brésil, c'est pas la Colombie. Mais voilà, quoi qu'il en soit les gars, victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 ce soir à Arsenal en demi-finale allée de Ligue des Champions. Donnarumma exceptionnel, incroyable, remarquable, Spider-Man, Batman, Aquaman. Je ne sais plus comment l'appeler, mais je m'excuse Donna pour tout ce que je t'ai dit, pour toutes les insultes que j'ai proférées à ton égard. Mais franchement, Gianluigi, là c'est obligé que tu es l'homme du match. J'espère qu'ils vont pas le donner à Dembouz, même si Dembouz a été buteur. Remarquable Dembouz, remarquable, exceptionnel. Il est sorti sur blessure, j'espère que c'est pas grave, mais que d'émotion les gars, pour ce match aller de demi-finale de Ligue des Champions. Enfin les traumatismes mis de côté, et là cette fois-ci le Paris Saint-Germain a une réelle chance très clairement d'aller en finale de Ligue des Champions. Paris ne s'est jamais retrouvé dans cette situation en gagnant le match aller des demi-finales. On avait perdu contre Manchester City au Parc, on avait perdu contre le Borussia Dortmund l'année dernière. Et on se rappelle aussi qu'en 95, quand on a été en demi-finale, on avait perdu aussi le match aller. Mais là, cette fois-ci, le Paris Saint-Germain s'impose. Le Paris Saint-Germain impose sa loi en Angleterre. C'est nous les vrais champions d'Angleterre. On est la meilleure équipe de Première Ligue. C'est pas Arsenal, c'est pas Aston Villa, c'est pas Manchester City, c'est pas Liverpool. C'est le Paris Saint-Germain qui est champion d'Angleterre et champion de France en même temps. On a fait la misère à Manchester City, on a fait la misère à Liverpool, on a fait la misère à Aston Villa et maintenant on fait la misère à Arsenal. C'est le Paris Saint-Germain qui est la meilleure équipe d'Europe. Et franchement, ce soir, ça n'a pas été le plus grand des Paris Saint-Germain, mais ce soir, c'était un Paris Saint-Germain efficace, un Paris Saint-Germain solide, un Paris Saint-Germain qui n'a pas pris de but, et un Paris Saint-Germain qui a enfin porté ses couilles. Enfin, on a mis les traumatismes de côté. Ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on a subi. Alors les 20 premières minutes, hein, exceptionnelles, rien à dire, remarquable. Kvaratskhelia qui déborde, qui donne à Ousmane Dembélé, qui reprend instantanément, poteau rentrant. En plus de ça, tu dis ça y est, t'es efficace, t'as de la chance. Et cette victoire contre Arsenal m'a fait penser très clairement à la victoire de Liverpool, à la victoire à Anfield. C'est la même chose. Même maillot, même score, même situation. À Liverpool, c'était pareil à Anfield, hein. Dembélé qui ouvre le score dès la 4e, 5e minute. Après, on subit. Comme à Liverpool, Donnarumma qui t'enchaîne les arrêts, les parades, les trucs exceptionnels. Et à l'arrivée, Paris subit. Mais Paris a quand même des occasions. Et Paris s'impose 1-0 à Liverpool. En espérant que le match retour, ce ne sera pas comme le match aller au parc de Liverpool. J'espère qu'Arsenal ne s'imposera pas. Mais quoi qu'il en soit, Arsenal a un but de retard. Arsenal va être dans l'obligation d'attaquer, de se dévoiler, et ça va laisser des espaces énormissimes pour le Paris Saint-Germain. Donc au match retour, il faut faire le même match que contre Aston Villa, le même match que contre Liverpool, mais il faut les mettre au fond. Et ça va être ça la clé du match retour. Mais franchement, je suis trop content. J'ai transpiré comme un phoque les gars, tout le match. Il y a tout le monde qui nous voyait morts. Il y a tout le monde qui nous voyait battus parce qu'on avait perdu contre Aston Villa, parce qu'on avait fait match nul contre Nantes, parce qu'on en avait pris 3 contre Nice. La presse française nous a tués. Que ce soit toutes les émissions télé, toutes les émissions radio, la presse écrite, les médias, les consultants, les journalistes, tout le monde pensait que très clairement Paris allait se faire tuer contre Arsenal, et c'est nous qui avons tué Arsenal, très clairement. Et en plus de ça, Paris peut avoir des regrets. Paris qui mène 1-0, très bien. Paris qui se fait refuser un penalty injustement sur Kvaratskhelia. Oui, il y a penalty, oui, il y a faute. L'arbitre n'a pas demandé la VAR malheureusement. Paris a eu des occasions, mais Paris après a beaucoup subi. Donnarumma, franchement, c'est l'homme du match. J'espère qu'ils ne vont pas le donner à Dembélé, même si Dembélé a marqué. Déjà, Dembélé avait volé un petit peu l'homme du match à Donnarumma contre Aston Villa. Contre Aston Villa, Donnarumma méritait l'homme du match avec toutes ses parades. Et à l'arrivée, ils l'ont donné à Dembélé. Même Dembélé était surpris. Mais là, très clairement, Donnarumma mérite 100 fois, 1000 fois
le trophée d'homme du match. Il a été incroyable. Et pour moi, je vais vous dire la vérité, Donnarumma, c'est l'homme des grands matchs cette année. Très clairement, c'est l'homme des gros matchs. La Ligue 1 n'intéresse pas Donnarumma. Le championnat de France n'a peu de valeur pour Gianluigi Donnarumma. Quand tu vois le match qu'il a fait contre Aston Villa, contre Liverpool, contre Arsenal, ce n'est pas rien. C'est les meilleures équipes de Première Ligue. On a battu le champion d'Angleterre. On a battu le 2e du classement. On a battu le 3e du classement City. On a battu le 4e du classement Aston Villa. C'est Paris le champion d'Angleterre. Je suis désolé de le dire. Marquinhos m'a étonné. Marquinhos a été très solide. Nuno Mendes, exceptionnel. Pacho, un coup bien, un coup pas bien. Il a été fautif sur le but qu'on a encaissé, mais heureusement, il a été refusé grâce à un hors-jeu qui a été vérifié par la VAR. J'ai eu peur que l'arbitre ne vérifie pas la VAR, mais voilà, très clairement, le but a été refusé. Paris a subi, mais Paris a résisté. Paris s'est imposé et Paris aurait même pu gagner par 2-3 buts d'écart. Bon, c'est vrai que Arsenal aurait pu gagner, Arsenal aurait pu en mettre 4 ou 5, mais nous aussi on aurait pu en mettre 4 ou 5. S'il accepte le penalty, on a eu une occasion en première mi-temps, Barcola qui rate son face-à-face à 20 minutes de la fin, Ramos qui tape sur le poteau, nous aussi on aurait pu en marquer 3 ou 4. Mais franchement, un Paris Saint-Germain solide, un Paris Saint-Germain qui, quand il veut, sait bien défendre, un Paris Saint-Germain qui arrive à être très solide défensivement, très discipliné. Au milieu de terrain, on a retrouvé le Vitinha qu'on avait perdu depuis un mois. Fabien Ruiz, qui cesse de monter en puissance et qui apporte de l'impact physique qui nous manquait tant depuis certaines années. Et que là, Fabien Ruiz, depuis 2-3 mois, il s'est métamorphosé. On retrouve le Fabien Ruiz qu'on connaît avec la Roja, qui a gagné l'Euro 2024. C'est ça le Ruiz qu'on veut voir. Et Ruiz, peut-être qu'il ne fait pas un grand match, mais il est là quand il faut. Il est là à la récupération. Il est là au duel. Paris a gagné un nombre incalculable de duels. Joao Neves a été un peu moins bien. Il a été 10 minutes bien, 10 minutes pas bien. Ça se voit qu'au niveau physique, Joao Neves a des lacunes. Dembélé a fait son match. Malheureusement, Dembélé sort sur blessure. Et j'espère que c'est pas trop grave parce qu'il est rentré directement au vestiaire. Mais j'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, il est rentré en marchant. Donc j'espère qu'il sera disponible au match retour. Kvaratskhelia, à part sa passe décisive, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je pense que Kvaratskhelia, il peut encore prouver qu'il est 10 fois meilleur que ce qu'il a montré ce soir. C'est pas encore le Kvaratskhelia qu'on attend. Et Doué, il a fait 10-20 bonnes premières minutes, mais je ne l'ai pas trouvé à 1000%. C'est pas le Désiré Doué que je connais depuis plusieurs mois. Désiré Doué, en ce moment, il a un peu de mal. Barcola, son entrée en jeu assez compliquée. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été un grand Paris Saint-Germain à tous les postes. Mais bon, le gardien a fait son boulot. Le gardien a fait un match exceptionnel, Donnarumma. La défense a été solide. Le milieu de terrain, il y en a 2 sur 3 qui ont fait le travail et qui ont été énormissimes. Et offensivement, voilà, celui qui devait marquer a marqué. Ousmane Dembélé qui a marqué 31 buts cette saison, son 32e ce soir. Ça faisait 5 matchs qu'il n'avait pas marqué. Et ce soir, Ousmane Dembélé est peut-être en route pour le Ballon d'Or. Là, c'est clair, ça va se jouer entre Rafinha, Lamine Yamal, Pedri et monsieur Ousmane Dembélé. Voilà, ça va être un jeu musical, une chaise musicale à 4. Mais voilà, quel Paris Saint-Germain. Marquinhos m'a surpris ce soir. Franchement, Marquinhos, j'ai l'impression que voilà, il a mis de côté ses traumatismes, il a mis de côté ses peurs, un petit peu comme Donnarumma. Et ça aussi, c'est le travail de Luis Enrique. C'est un long travail de Luis Enrique qui a réussi à faire changer les mentalités. On voit que le Paris Saint-Germain, s'ils veulent bien défendre, ils savent bien défendre. Ils savent être disciplinés, ils savent être sérieux, ils savent être solides. Et ça, c'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait. Et je ne pensais pas que le Paris Saint-Germain allait réussir à faire un clean sheet. Alors Dembélé est touché à l'ischio. L'évolution de sa douleur sera évoluée au cours des prochains jours. Mais voilà, magnifique Paris Saint-Germain. On est à 2 matchs. On est à 2 matchs, les gars, de gagner cette Ligue des Champions. 2 matchs. J'ai même pas enlevé l'étiquette. J'ai acheté le maillot, j'ai même pas enlevé l'étiquette. Franchement, on est à 2 matchs. On a 2 matchs de remporter la Coupe d'Europe, la Coupe des clubs champions, la Ligue des champions, la Champions League, les gars. On est en route pour un quadruplé, voire un quintuplé si on gagne la Coupe du Monde des clubs cet été. Ça peut être la saison de tous les records, la saison la plus grande de l'histoire du Paris Saint-Germain. On est prêt le 31 mai pour faire la fête sur les Champs-Élysées. Et avec ce maillot, on est invincible. On a battu City, on a battu Liverpool, on a battu Arsenal, on a éliminé Aston Villa avec ce maillot, même si on a perdu contre Aston Villa. Ce soir, ça a été un Paris Saint-Germain émotion de fou, émotionnel de fou. Incroyable, incroyable l'équipe qu'a créé monsieur Luis Enrique. Tu te rends compte ce soir,
Doué qui est pas bon, Kvara qui est pas trop bon, Neves qui est pas trop bon, Hakimi qui est très fatigué, Pacho un coup oui, un coup non, et on t'arrive quand même à t'imposer et à faire un clean sheet. Parce que ce soir, on gagne 1-0, mais c'est pas le meilleur des Paris Saint-Germain qu'on a vu ce soir. C'est ça qui est incroyable. Alors si au match retour, on voit le vrai Paris Saint-Germain qu'on a vu entre le mois de décembre et le mois de mars, ça peut faire très très mal au match retour. C'est pour ça que maintenant, Luis Enrique, le plus gros travail qu'il va avoir, c'est de mettre dans la tête de ses joueurs que la victoire 1-0 contre Arsenal ce soir n'est pas une finalité. Le match retour, il faut le prendre comme s'il y avait 0-0, même comme si tu avais un but de retard. C'est ça qu'il faut faire au match retour. Il ne faut pas rentrer dans le panneau du match contre Aston Villa, où on a fait des grosses erreurs, très clairement. Et là, samedi, on a un match très très bon contre Strasbourg pour préparer ce match contre Arsenal. Le match contre Strasbourg, franchement, c'est le meilleur des matchs pour préparer ce match contre Arsenal. Alors Vitinha nommé homme du match par l'UEFA, d'accord, Vitinha a été énormissime, Vitinha a été exceptionnel, Vitinha a été incroyable, mais Donnarumma se fait encore voler le trophée d'homme du match. C'est Donnarumma qui mérite l'homme du match. Franchement, voilà. J'ai une petite pensée pour Donnarumma parce que le match il est exceptionnel et c'est là que tu vois encore que l'UEFA met de côté les performances des gardiens. Mais ce soir, ça aurait été Courtois qui aurait fait un match comme ça, l'UEFA aurait mis Courtois homme du match. Et comme par hasard, à chaque fois que c'est Donnarumma, je pense que Donnarumma il a fait tellement de mauvais matchs des fois en Ligue des Champions que l'UEFA a été traumatisé par les mauvais matchs de Donnarumma en Ligue des Champions. Contre Liverpool, il fait un match exceptionnel, il n'est pas élu homme du match. Contre Aston Villa, il fait un match exceptionnel, il n'est pas élu homme du match. Et ce soir, il fait un match exceptionnel, il n'est pas élu homme du match. Que doit faire Donnarumma pour être élu homme du match? Mais c'est vrai que Vitinha a été monstrueux. Franchement, mon top 3, moi, c'est Donnarumma, Vitinha, Ousmane, Dembouz, Dembélé. Et là, cette fois-ci, Dembélé est vraiment en lice pour gagner ce ballon d'or. J'ai été déçu de Doué, j'ai été déçu de Barcola, mais... franchement, là, c'est incroyable les émotions qu'on a pu voir. Franchement, à ce niveau-là, pour moi, Donnarumma est le meilleur gardien du monde. À ce niveau-là, maintenant, il manque la régularité. Mais Dembouz, Ousmane, tu vas aller le chercher, ce ballon d'or. Tu vas aller chercher cette Ligue des Champions et tu vas aller chercher ce ballon d'or. Et on va gagner la Ligue des Champions l'année où monsieur Mobutu Kylian Mbappé a fait couler le Real Madrid, qui fracassait tout sur son passage et qui gagnait tout ce qui était possible de gagner. Mbappé arrive au Real, il coule le Real. Mbappé, 7 ans au Paris Saint-Germain, soi-disant le meilleur joueur de l'histoire du football, le meilleur joueur du monde. Tu gagnes pas la Ligue des Champions, t'as que des polémiques, t'as que des problèmes. Je prolonge pas, je pars pas. Et l'année où il part, t'es en demi-finale de Ligue des Champions, t'es aux portes de la finale de Ligue des Champions. Et lui, il peut mettre son ballon d'or de côté et il a fait éliminer le Real Madrid. Et il regarde les demi-finales à la télévision. Vous vous rendez compte, si l'année où Mbappé part, le Real fait saison blanche et le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions et Dembouz gagne le ballon d'or au Paris Saint-Germain devant Mbappé, mais comment on pourrait être plus heureux? Là, on s'en fout des femmes, on s'en fout des problèmes financiers, on s'en fout des problèmes d'amitié, on s'en fout de tout, très clairement. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. Paris est à 2 matchs de gagner la Ligue des Champions. Paris est à un match de la finale. Paris a fait le plus dur en gagnant 1-0 contre Arsenal, qui a battu le Real Madrid, qui a éliminé le favori de cette compétition, qui la gagne tous les ans. Mister Ligue des Champions, Team Ligue des Champions, le Real Madrid. Paris a réussi l'exploit de s'imposer à Arsenal sans être un grand Paris Saint-Germain. C'est ça qui est incroyable. Si Paris joue son jeu au match retour, il n'y aura pas de problème et le Paris Saint-Germain ira en finale. Et tout le monde veut une finale PSG-Barça, une finale sans polémique. Les deux meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent en finale de Ligue des Champions et ça peut finir à 9-9, à 10-10, tellement que ces deux équipes ont une grosse qualité offensive et défensivement c'est un peu compliqué, mais voilà. Que d'émotions cette nuit, on va bien dormir malgré les voisins qui sont haineux, qui nous empêchent de parler à 23h27, malgré les gens qui nous la mettent par derrière, tout le monde qui nous fout la misère, mais il n'y a qu'une seule équipe qui ne nous foutra pas la misère, c'est notre premier amour. Notre premier amour nous déçoit jamais. Notre premier amour ne nous trahit jamais. Le Paris Saint-Germain est à 2 matchs de gagner la Ligue des Champions. C'est la folie les gars, on n'en peut plus. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.